Connectez-vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Connectez-vous. Bonjour, Andrea. Bonjour, Maurice. Bonjour, Nino. Bonjour à tous ceux qui sont dans les corners. Je cherche quoi? Je cherche... Oh mince, j'ai pas la bonne application là-dessus. C'est ballot, ça. Ouais. Bonjour, Victoire. Bonjour, Claire. Hop. Bonjour, Brice Wafa. Bonjour, Évariste. Bonjour, Ria. Bonjour, Michel. Connectez-vous. Bonjour, Jay. Bonjour, Westy. Alors, je prends beaucoup de retard ces temps-ci. Je vais biper quelqu'un. Je vais biper un petit... J'ai ma nouvelle tête de turc. Bonjour, c'est ça. Comment est-ce que... C'est Saint-État ou c'est ça? Je n'aime pas écorcher les noms. Bonjour, Berthe. Hop. Je suis en train de chercher ma nouvelle tête de turc. Parce qu'il y a des personnes au Cameroun qu'il faut littéralement corriger comme une copie. Alors, comme je ne suis pas sur l'application, ça va être pas facile du tout. Message, ok. Ah, bonjour Eléa. Ah, bonjour l'ancien. Vraiment le goût de ça. Je vous dis que je vais créer un répertoire des noms. Bonjour Samuel. Je vais créer un répertoire des noms. Il y a des noms qui sont bons à moi, grave. Il y a des, pourquoi je suis dans ce sens? Il y a des noms qui sont trop bons. L'ancien. On sent les révolutionnaires, nous à côté, hein, vraiment. L'ancien de ça. Bon, je disais que j'ai ma nouvelle tête de turc, mais il faut qu'on arrive au bureau. J'aurai pas beaucoup de temps ce matin. Mais j'ai ma nouvelle tête de turc. Ces personnes sont à l'image de celles qui ont tapé sur Monsieur Foguet. Ce genre de Camerounais là qui doivent disparaître de la surface du Cameroun. Comme ils veulent, hein, soit ils disparaissent, soit ils purgent leur connerie, donc ça disparaît, soit ils se jettent dans l'oignon, tout ce que vous voulez là. Mais il va falloir que le Cameroun, en tant que nation, purge ce genre de conneries. Ce sont des personnes qui arrivent avec belligérance sur ta chose. Tu vois quelqu'un qui ouvre mon direct, qui n'a même pas le culot de venir poser son commentaire en direct. Il ouvre la vidéo. Et la seule chose qu'il trouve c'est m'insulter. Hein. Mais le genre d'insulte qui... bon, c'est pas parce que ça vole bien haut, hein, mais c'est que je peux le lui retourner. Et proprement. Donc je vais lui donner une petite leçon ce matin. Hein. Il est mon petit sujet du direct. Ce bougre-là. Parce que son profil est... Il a un profil qui semble relater sa vie. Donc quand tu as un profil comme celui-là, pardon, ne viens pas tester. Les gens qui peuvent tester ici sont les faux profils entre parenthèses, hein, les coquilles vides de Facebook. Mais là, mon père, je suis allé sur ton mur. Je viens me tester parce que tu crois que je ne suis pas une sauvage. Nous sommes tous l'enfant du même père et de la même mère, mon frère. Ce que tu peux faire là, dis-toi que je peux le faire. Et peut-être puissance 1000. Donc ce matin-là, je vais juste, puisque tu l'as fait en public, hein, Facebook c'est en public. Donc là, je vais juste braquer la torche sur toi comme ça. Hein? Je vais juste envoyer les Camerounais regarder ton mur et te rendre l'appareil. Eh oui, les hommes sont là pour protéger leur famille. Les hommes ne sont pas là pour étaler leur famille. Tu as une famille. J'ai cru voir la photo de ta femme et tout. Tu viens insulter une autre femme. Tu crois que celui qui est derrière moi ne peut pas t'insulter? Donc il faut arrêter avec vos conneries. La violence entraîne la violence. Eh oui, c'est pour ça que le Cameroun va bientôt imploser. Vous avez toujours cru que toute une vie ne peut être que violente. Comme on vous a élevé, on a pris le biberon de la violence, on a dilué avec le lait qu'on vous donnait, bing. Vous ne savez pas vous
Vous purgez, vous ne savez pas purger votre connerie. Donc toi là, je te prends pour exemple. J'envoie les Camerounais sur ton mur. Tu voulais être célèbre, non? Non, on va sauf que parler de toi. Tant que j'arrive au boulot, j'ai 2 téléphones maintenant, donc... La violence appelle la violence, mon frère. Si nous ne sommes pas violents, ce n'est pas parce que nous n'avons pas ça en nous. C'est parce que nous avons l'esprit de discernement. La violence n'a jamais conduit le monde où que ce soit. À part les guerres. Et je ne pense pas qu'on puisse mettre un enfant au monde pour qu'il ne vive que la guerre. Donc, cette histoire-là, vous allez devoir vous corriger vous-même. Sinon, le Cameroun va vous faire souffrir. Shooter. Parce que le Cameroun va sauf que changer. Toi, tu as la malchance parce que l'endroit où tu travailles là, je te dis, je mets la torche, c'est parce que j'ai vu où tu travaillais. J'espère que tu n'y es plus. Je vais t'apprendre la vie. Voici la fin d'année. Tu travailles à l'entrée du Cameroun, hein, la porte d'entrée du Cameroun, et tu te permets de venir sur le mur d'une activiste pour l'insulter. Tu comptes sur quoi? Sauf que moi, tu me connais, moi je me suis mise en exil exprès. Hein. Ah oui, le jour où j'ai décidé de monter ma tête, j'ai mis exilé politique sur mon dos. Donc je ne compte pas revenir au Cameroun, il ne faut même pas rêver. Tant que le système n'a pas changé, c'est un choix. On ne m'a pas forcé à l'exil, j'ai fait le choix de ne pas rebattre tant que le système là n'a pas changé. Donc mon frère, par contre, les Camerounais qui vont back là, tu ne connais pas leur disposition quand ils vont te trouver à l'aéroport. Donc aujourd'hui, la petite leçon contre la connerie des hommes, des Camerounais du moins, de certains hommes camerounais, au lieu de défendre l'avenir, de protéger vos enfants, tu viens sur Facebook à ton vieil âge insulter une femme qui lutte pour que ton enfant demain puisse faire les études qu'il souhaite, pour que demain il soit certain qu'il va avoir un travail à la hauteur de ses études. Tu viens m'insulter. Quel genre d'insultes même? Des insultes des bars. Même dans les bars, je suis sûr qu'on insulte même plus comme ça. Donc mon gars, j'arrive là au boulot. Allez, petite torche sur ton profil. Et je te bip même d'abord. Si je peux te biper, te bip là. Peut-être qu'il y a des personnes qui te connaissent sur ce direct, quand te bip, que tu viennes un peu écouter. Si ça peut purger ta connerie et celle des autres. Aujourd'hui, nous affrontons nos idées, pas nos coups de poing. Tu es sûr que tu peux taper sur les hommes qui m'entourent? Hein? Tu es sûr que tu peux taper sur les hommes qui m'entourent? Ou bien parce que vous dites que c'est virtuel. Tu ouvres ton clavier, ça sort comme ça sort. Non mon gars, ça ne sort pas comme ça sort. Aujourd'hui, si je me permets d'insulter entre parenthèses, et ce n'est pas une insulte de dire que nous avons un con au pouvoir depuis 37 ans, on peut le prouver, ce n'est pas une insulte. Toi, comme tu ne veux pas changer, comme tu te nourris de ce système-là, tu ne bouges pas tes petites fesses, pourtant tu as des enfants. Ton enfant travaillera à l'aéroport à ta place. Non. Hein? Le jour même où l'aéroport là n'est plus géré, où c'est pas Bolloré, c'est quoi les ADC là? Le jour où on change, ta tête ne revient pas au repreneur, on te vit. Je ne sais pas sur quoi vous comptez souvent vous autres là. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. Comme tu es assis à l'aéroport là, tu crois que c'est du pain béni qui est éternel. Un jour, les personnes que tu mates là, tu vas aller les retrouver au quartier. Et dans le nouveau Cameroun, tu vas rentrer avec le français que tu écris en plus. I swear to God, le Cameroun est fini. Comme quand je dis que les derniers de la classe maintenant osent s'adresser d'une façon malhonnête aux nobles Camerounais. Je suis arrivé au boulot, mon frère. Attends, je te consacre 15 minutes. Je n'ai pas beaucoup de temps ce matin. Maxi 30. Là, les poubelles là commencent à refouler. Ah bonjour Choco. Ria. Oh, coucou Manandi. L'onction suprême. Bonjour Constant. Bonjour Astrid. Bonjour Eugène. L'onction de ça. Bonjour Valérie.
concentrés ce matin, mes collègues. Même pas moyen de leur faire une blague. Coucou, comment vas-tu? Tu vas bien? T'es bien matinale? C'est pas 9 heures? Ouais, c'est 9 heures, mais je vais voir les mails et tout ça. T'es en voiture? Oui. Je peux la rentrer, ma voiture? Oh, le vendredi ici, en rentrant les voitures, c'est comme vouloir faire passer un pamplemousse dans le trou de la taille d'un citron. Hein? Et c'est... Tous les RP sont là. Au fait, qui est sur le parking? Ah non, le vendredi, c'est mes premiers arrivés. La règle, c'est premier arrivé, premier servir. Voilà. Tu m'appelles quand tu es en bas? Je t'appelle, je vais faire le tour. Quand tu es devant la barrière, tu m'appelles? Tu me bipes? Karine Richaud, Oui, mais tu bipes, tu fais sonner, je comprendrai que c'est pour la barrière. À tout. Excusez-moi, je suis arrivée au bois. Hop, le temps de... Ouh là 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 là, l'hiver, le temps d'enlever tout le bazar. Donc là, ça sort vraiment comme ça sort le matin. Hein. Cherche pas à comprendre qui arrive. Alors, ça se pourrait que je me lève dans 30 secondes. Par contre, vous allez m'excuser, hein, c'est l'hiver. Et même si tu n'es pas enrhumé, tu te mouches parce que quand tu sors de chez toi, et moi je sors d'une grippe. C'est l'humidité, donc voilà, on va se moucher sur les directs. C'est humain. Mais comme on est qui s'arrête sur les détours là, vous allez sauf que gérer. Ça peut faire des sujets de conversation. Celle-là se mouche sur ce direct. Bon, écoutez. Grand bien vous fasse. Bon, où est le bip? Alors, je disais que ma tête de turc, le bonnet d'âne de la semaine revient à le bonnet d'âne. Il faudrait que je retrouve. Hein. Ça se pourrait que non. Alors, message. Hein. Ça se pourrait que je ne le retrouve pas et ce serait un tout petit peu ballot quand même. Un tout petit peu ballot parce que je l'ai fait via l'application. Et c'est dommage. Pourtant, j'ai cherché ce petit bougre là sur le mauvais téléphone. Donc, ça veut dire que j'ai fait la recherche sur le téléphone que j'utilise. Et ça se pourrait que ce soit remis à... demain. Parce que là, je n'arrive pas à entrer dans les commentaires. Je ne vois que les messages. C'est bien dommage. Ouais, sinon, ce sera demain. Hein. Il ne sert à rien de courir. Il faut partir à point. Hein, la famille. Il faut partir à point. Dommage. Je ne trouve pas les commentaires. Et ma Nandi, elle ne peut pas m'aider. Tout simplement parce que elle doit être sur la route aussi. Comment est-ce qu'il s'appelait ce bougre-là? Comment ce bougre s'appelait? Je ne m'en souviens pas. Bon, le but n'est pas de retenir son nom. C'est juste question de dire aux Camerounais que la violence entraîne la violence. Pourquoi j'ai l'écouteur d'ailleurs qui tourne dans tous les sens? La violence entraîne la violence. Tu m'insultes, nous avons tous une bouche. Même dans ma langue maternelle, je t'insulte. Ce n'est pas parce que nous ne le faisons pas que nous ne savons pas le faire. Je vous ai souvent dit qu'il va falloir que les Camerounais apprennent que la démocratie, c'est de vivre ensemble avec nos divergences. De ne pas vouloir tuer l'autre parce qu'il ne pense pas comme toi. Si la nature avait voulu qu'on pense pareil, on serait tous greffés sur une unité centrale. Mais chacun a son unité. Chacun a son unité centrale. Donc, selon mon vécu, selon ma bêtise, ma pensée, elle ne peut pas être la tienne. Il arrive que les pensées se rejoignent. Mais très souvent, c'est divergent, même dans le mariage. Même les enfants d'une même fratrie. Non, je cherche les commentaires. Il y a quelqu'un qui a commenté le direct hier. Après le direct, il a posé un commentaire me traitant de... Ouais, il a dit que j'avais la bouche comme la fente que je vous le dis comme il a écrit. Hein. Que j'avais la bouche comme la fente, un truc très grossier quoi. Ah, donc je suis allée sur son profil. Bon, il y a une autre qui m'a traité de poufiassa. Il a dit, la poufiassa est encore vivante. Bon, c'est pas de celui-là que je parle du deuxième. Qui a commenté le direct d'hier.
ou celui d'avant-hier? Déjà ouvert ou pas? Mais il y a des jours où ce truc n'est pas capricieux, hein, souvent. Oh, bah, oui. Ça caille tellement que tu ouvres 2 secondes, c'est gelé. Alors, les Camerounais qui en arrivent à taper sur Monsieur Alain Foguet, pour quelle raison, on ne sait pas. Taper des adultes, vous avez déjà vu un pays, une nation où les adultes passent leur temps à se taper dessus. Les bagarres, c'est pour les cours de récré. Les bagarres, c'est pour les cours de récré. Quand on arrive même en 3e, bon, au collège, encore en 6e, nous sommes des enfants. Nous bagarrons. Mais quand nous arrivons déjà en 3e, on ne bagarre plus. Les gars, tu as la petite parce que tu as la bouche, parce que tu sais verber. Tu n'as pas la petite parce que tu allais taper ton rival. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les adultes se croient en droit de taper sur les autres parce qu'ils ne pensent pas de la même façon. Waouh! Et tout simplement parce qu'il n'y a plus de justice dans ce foutu pays-là. C'est bon? Je t'en prie. Ton carton est sous le tableau. Le tableau de maternelle. Le tableau de maternelle. Des jouets que Nathalie a préparés pour toi. Oui, c'est sous le... Juste là-dessous. C'est bon? Je te laisse sortir parce que c'est un peu chaud. Non, c'est Nathalie. Oui, c'est Nathalie Chouette, mais c'est la préférence. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. C'est Nathalie qui les a apportés. Super. D'accord. Trop bien. Oui, parce qu'on n'a pas de jouets dans les cabinets. Tu vois, c'est vraiment super. On va garder ça. Ok, ça roule. Et là, bizarrement, je ne vois pas nos frères du Sud en train de dire à Paul Biya d'aller parler. Hein? Pourquoi est-ce que nos frères du Sud, je répète, pour ceux qui ne le savent pas, je suis une fille du Sud. Hein? Ah oui. C'est nous qui vous donnons mal à la tête. Je suis une fille du Sud. 100%. Non, Google, je ne veux pas. Je ne t'ai pas demandé quoi que ce soit. Tu aimes trop travailler pour rien. Voilà, j'ai une travailleuse sans salaire ici qui s'appelle Google, qui me demande à chaque fois ce qu'elle peut pour moi. Je n'aurais pas dû activer ce foutu machin. Hein, parce que je crois qu'un jour, elle va m'envoyer un email sans que je ne sois au courant. Je disais donc, pourquoi est-ce que nos frères du Sud ne disent pas à Biya d'aller parler à ses frères? Puisque si un homme de l'Ouest aujourd'hui tape sur un air dépiécé, vous allez tous monter au créneau disant que oh, le père là, voilà tes fils qui sont en train de... Ce qui est valable pour X est valable pour Y, hein, la famille. Hein? Depuis les événements de Bolova, de Sarmelima et de Bolova, nous avons vu les pontes du régime monter au créneau. Nous avons vu le pillard en chef monter au créneau. Non. Mais dès qu'un tontina dit quelque chose comme ça, vous dites au professeur Maurice Kamto de venir comment est-ce que vous dites ça? De le désavouer. Bon, bref. Se désolidariser comme s'ils étaient d'abord solidaires. Hein? Nous sommes des Siamois. Donc les Camerounais apprennent à vivre ensemble sans vouloir s'entretuer. Parce que désormais, la vie du Cameroun, ça va être ça. Hein, la vie, ça va être ça au Cameroun. Ça veut dire que tu vas devoir vivre avec ton épouse même qui ne pense pas politiquement comme toi. Hein, que oui. Il y a des hommes de gauche qui ont épousé des femmes de droite et inversement. Hein. Ils ne s'entretuent pas le soir. Ils ne se lancent pas des verres à table. Pourtant, politiquement, ils sont diamétralement opposés. Diamétralement. Et les Camerounais aujourd'hui veulent la démocratie et ils ne veulent pas les tenants et les aboutissants de la chose. Les gars, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Petit à petit, les Camerounais comprennent que c'est l'affrontement des idées. Ce n'est même pas la guerre des idées, c'est l'affrontement.
Tu arrives à convaincre le plus grand nombre, tu as la chaise. Si tu merdes, on te gicle de là. C'est comme ça que ça se passe. Mais comme nous avons un régime pendant 37 ans qui nous a fait croire que la politique c'est l'Europe high, la politique c'est pas l'Europe high. Du tout, ça marche pas comme ça. Non, les Camerounais qui en sont là à vouloir vous taper, franchement, hein, le Cameroun peut se passer du Sud, hein, moi je vous le dis, politiquement parlant. Le Cameroun peut se passer du Sud. Donc si le Sud veut s'enclaver, nous comme ça, moi j'enlève mon corps, hein. Je vous ai déjà dit que ça commence déjà par la relation entre l'homme et la femme. Sélection naturelle. Désormais, vous allez voir que les populations du Sud vont toutes se retourner, hein, vont regarder les hommes de l'Ouest. Les hommes qui se battent pour le Cameroun, ce sont les hormones, c'est hormonal, c'est comme ça. Eh oui, c'est comme ça. Vous allez chercher les femmes à la torche comme ça parce que, là, comment dire, nous sommes là pour nous multiplier, on ne multiplie pas la bêtise. Naturellement, c'est comme ça. Les mammifères vont toujours vers les plus forts. Et nous sommes des mammifères. On multiplie la force, on ne multiplie pas la faiblesse. Ce que les Camerounais ont oublié. Donc, le Sud peut s'auto-enclaver là-bas. Vous pouvez mourir avec votre pierre en chef, on n'en a rien à foutre. Le jour où il ferme les yeux, vous décidez de faire sauter toute la région du Sud. On s'en fout. Le Sud pèse quoi? Dans la vie du Camerounais lambda, le Sud pèse quoi? Moi, je vous le dis. De grands buveurs de Dontol comme nous, là. À 6 heures, là, ils sont déjà tous peintés. Ils sont couchés avec la gueule de bois. Ils se dessoulent avec un verre de Dontol en se réveillant. Il faut arrêter le délire, mes frères. Moi, je vous le dis, je suis une fille du Sud. Hein. Mon père est fan de Bibia. Ma mère est Kwasio, à 16 km de Lolodov. Oui, oui. Comment ce monde passe devant chez moi comme ça pour aller dans son village. Donc, je suis une fille du Sud. Je sais de quoi je parle. Nos maisons sont déjà couchées comme ça. Nos maisons font quel angle là? Non, quel angle? Le plus petit, 30 degrés. Nos maisons sont déjà couchées comme ça. Donc, la bouche là, ça ne sert à rien. Taper, ça ne sert à rien. Le Cameroun peut faire sans le Sud. Parce que même la nourriture que nous avons dans nos plantations, là, il n'y a pas de route pour sortir. Pour l'instant, là, nous pouvons vivre sans le Sud. Donc, si vous continuez à vouloir donner mal à la tête aux gens, nous, on vous enclave. Hein, il n'y a pas de souci. Vous vous auto-enclavez même d'abord. Vous avez décidé qu'il faut payer un visa pour aller entrer dans le Sud. Il n'y a pas de souci. Nous allons sortir de là puisque nous ne sommes pas d'accord avec votre connerie. Moi, je vous le redis aujourd'hui, les boulots ne sont pas majoritaires dans le Sud là. Donc, ne nous donnez pas mal à la tête. Nous avons vu que les Batangas aussi là-bas commencent à faire leur mère. Ne nous donnez pas mal. Alors là, les boules et les Batangas, vous êtes morts en guerre. Vous êtes minoritaires. On vous enclave. Hein. On vous enclave. À Kribi là, tout le rivage là, il n'y a pas que les Batangas dessus. On enclave la partie où il y a les Batangas, les gars. Vous noyez là-bas dans vos plages. Les autres personnes qui sont sur le rivage là vont ouvrir les plages au reste du Cameroun. Si vous voulez qu'on se la joue comme ça, nous, on n'est pas là pour faire la guerre. Vous auto-enclavez, on vous laisse dans votre merde. Et on va voir combien de temps vous allez tenir. À vivre selon les saisons. Ça veut dire que quand il pleut, tes champs là, c'est zéro. Vous vivez selon les saisons. Plus de viande, vous allez vivre de gibier. Quand la saison du gibier est finie, vous allez manger le quem, sans sel. Et il faudrait même, pour manger ce quem-là, qui est le quem dans le champ, qui est les noix de palme. Non, mais moi, je vous dis que je suis une fille. Mon père est chef du village. Ah oui, je vous donne les billes. Il est chef du village. Ah oui, un fan. Vous qui parlez des écarts là. Ah oui, j'ai le sang écarts dans les veines. Mais j'ai oublié d'être con. Parce que la vie on ne peut pas vouloir céder une vie comme celle que nos parents nous ont cédée. Celle-là, une vie merdique comme celle-là. Où tu parles à quelqu'un, il va te taper, oh, je vais te gifler. Ça, il y a réglé quoi? Ou quand tu auras fini de me gifler, ton problème sera résolu. Non. Vous avez fini de taper sur Monsieur Foguet. Ça a changé quoi pour vous? Rien. Dans un pays normal, on se préparait même à aller vous porter plainte. Mais bon, on sait très bien que sont vos frères là-bas. C'est quasiment une perte de temps. Ça a changé quoi vos vies? Tu vis toujours dans ta masure qui va bientôt rencontrer le sol. Tu es toujours un alcoolique fini. Parce qu'un homme sensé ne peut pas se lever pour aller en taper un autre, que c'est la solution au problème, non.
Est-ce que c'est Alain Fogg est votre problème? C'est lui qui a géré le Cameroun pendant 37 ans. Est-ce que c'est lui qui a géré le Cameroun pendant 37 ans? C'est à cause de lui que tu n'as pas d'hôpitaux? C'est à cause de lui que tu n'as pas de route? C'est à cause de lui que tu es devenu alcoolique? Il pèse combien ou il a eu à peser combien dans ta vie? Dans les choix que tu as faits. C'est Alain Fogg qui lutte même pour que le Cameroun change. Au lieu d'aller taper sur la personne qui est responsable de tes problèmes. Au lieu d'aller taper sur la personne qui est responsable de tes problèmes. Non. Toujours dans la solution de facilité. Tu vas agresser M. Fogg. Grand bien te fasse. J'espère que tu as bien dormi. Mais sauf qu'en te réveillant ce matin, eh ben, à nouveau, ton problème là, il te regarde. Les problèmes ont appris à nager. Les problèmes ont appris à nager. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec nos divergences. Ce sont les idées qui doivent triompher. Et les Camerounais doivent se dire désormais que je vote pour un tel parce que tel m'a prouvé par A plus B qui peut m'apporter l'adduction d'eau. Qu'à horizon 2025, j'aurai un grand hôpital de référence. Si le gars là te manque comme ça la première fois, la deuxième fois, tu ne votes pas pour lui, mais c'est comment? C'est aussi simple que ça. Donc, vous ne trouvez pas que c'est une façon simple de faire les choses? Vous donnez 5 ans à quelqu'un pour faire ses preuves. Il ne fait pas. Il prend l'argent de la nation, il va s'asseoir au Matangoba, là, mais sa carrière politique est morte. Vous ne pensez pas que c'est plus simple que ça? Au lieu de naviguer à vue, au lieu de se retrouver là 37 ans, avec quelqu'un au pouvoir qui se fiche royalement de nous. Le gars se fiche royalement de nous. Vous avez vu la reine mère? Chaque année maintenant, elle fait venir un chanteur qui coûte la peau des fesses. Qui coûte la peau. Elle sort un... Vous avez vu le gâteau? À 49 ans, mon gâteau ressemble à ça. Voilà le gâteau de madame. C'est la chose qui m'a le plus frappé sur son gâteau là. J'ai dit wallahi billahi. La femme sidon de tous les gâteaux du monde, c'est le gâteau qui fait ça. C'est révélateur, hein? C'est notre subconscient qui travaille. C'est révélateur. Il y a des petits trucs, tu n'as pas besoin de passer 100 ans avec quelqu'un. Cette femme-là, elle a l'âge de... Elle a 10 ans d'âge dans sa tête. 10 ans. Franchement, on posait des gâteaux là, combien d'entre nous, les femmes que nous sommes là, qui avons plus de 30 ans, combien d'entre nous là, les vieilles femmes que nous sommes, auraient choisi ce gâteau? C'est un gâteau d'ado. C'est un gâteau d'ado, ça. Je vous mets au défi. On fait un sondage dans n'importe quel pays. On va au Carrefour, là. On prend entre 12 et 45 ans. 12 et 45 ans, chaque tranche d'âge, on prend le même pourcentage, on pose ce gâteau-là. On pose plusieurs gâteaux. Vous allez me dire combien et quelle tranche d'âge va choisir. Ce sont des ados qui vont choisir ce gâteau. Après 18 ans même, il n'y en aura plus beaucoup qui vont choisir ce gâteau. Oui. Effet Snapchat. Et c'est cette personne-là qui veut rester au pouvoir, qui pense que son écervelé de fille, parce que j'ai cru entendre qu'elle gagnait du temps pour que son écervelé de fille puisse... Oh, où ça? Aussi vrai que les Camerounais ne sont pas complètement finis, et ça ne peut pas se faire. On n'est pas au Gabon, hein, mon gars. On n'est pas au Gabon. Ce n'est pas parce que les autres ont fait que vous pouvez faire au Cameroun. Ici, au Cameroun, là, il n'y a pas de royauté. Décrétez ça une fois, on voit. Qu'un fils Biya après Biya. Nous ne voulons déjà pas du système Biya après Biya. Vous pensez que nous allons accepter le fils ou la fille? Celle-là qui fume la Marie-Jeanne. Celle qui fume la Marie-Jeanne, là. Celle qui chante le... Comment on appelle? Le gangsta rap. Le rap dur, là, que quand on met ça sur une chaîne de radio normale, il y a plein de bip, 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 bip. C'est celle-là qu'on veut préparer. C'est pour ça qu'elle allait à l'ENAM. Vraiment. L'école est bien. Hein. Du moins, la cervelle est bien. Elle y croit. Hein. Elle y croit. Ça va sauf que se gâter. Essayez. Pas le sardina là qui dit que Frundi voulait que ça se gâte, sauf que. Essayez.
Le feu que vous allez voir dans ce pays-là, ah, même le diable va s'asseoir, il regarde le Cameroun brûler. Essayez, on voit. Bia après bia. Un lourbia après bia. Un sa, comme on dit les sa, les descendants de un sa bia après bia. Un lourbia après bia. Hey, un bia après bia. Ah, Zambedou. Dans notre république. Ah, comme si le père avait été trop bon. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Donc ne rêve pas la mer. Papa Kamto à la porte de sortie. Prison dorée. Prison dorée. Qui dit prison, c'est que tu as été jugé. Prison dorée. Et tu vis ta vie avec le père. Avec tous tes gâteaux qui font le clin d'œil. Mais prison dorée, tu vas signer, tu sais où signer désormais. Avec nous, c'est que c'est la potence. C'est clair, les Camerounais t'attrapent. Marie-Antoinette, hashtag. Les Camerounais t'attrapent. Ça, c'est une évidence. Ce n'est même plus une discussion. Les Camerounais t'attrapent, c'est Marie-Antoinette. Si tu tiens à la vie, si tu veux voir tes petits-fils grandir, c'est professeur Maurice Kamto avec son contrat en béton armé. Parce que lui ne garantit pas ce que le peuple va faire. Du tout, du tout. Il est seul à garantir ça. Les autres millions de Camerounais là ne te garantissent rien du tout. Donc tu sais aujourd'hui, du moins, j'ose espérer, que tu saches approximativement quoi faire. Au lieu de manger les gâteaux qui font les clins d'œil et de donner notre argent à Singila. Au fait, Singila, j'ai vu que tu étais Congolais, non? Singila. Bon, je ne pense pas que les Africains t'écoutent beaucoup, mais Singila. Hashtag boycott. Tu es boycotté, mon frère. Tu viens prendre l'argent des Camerounais. Il n'y a que les Africains pour faire ce genre de choses. Que tu vois qu'un pays est en crise. Tu n'es pas le deuxième. Hein. Kofi Olomide. Les Camerounais, eux, ils ne veulent plus. Ils ont confirmé le code. Ah, les Camerounais, maintenant, quand Chantou les appelle, ils disent hey, tu veux qu'on mange le pain sardine pendant 7 ans. Mais Kofi Olomide et toi, là, comme vous avez le sang à l'œil, tu viens gagner l'argent de la souffrance des Camerounais. Oh, oh, oh. Après, bien l'éternité. Singila, tu es boycotté. Nous, ici, on ne l'a pas. Tu sais que c'est à l'achat des disques, non? Et tu sais que c'est à l'écoute. Donc, sache que désormais, tu chantes pour Mvomeka. Tout Camerounais censé ne peut plus acheter ton CD. Ne peut plus acheter un de tes singles. Boycott actif. Eh oui. Et dis-toi que le Cameroun, là, s'il est Nyanga demain, tu ne peux même pas revenir chanter. Boycott actif. Shooter. À vita éternelle. Eh oui. Quand les Camerounais disent non, vous arrivez kounya parce que vous dites que vous avez quoi? Vous avez 3 couilles. Tu es boycotté, mon frère. Nous, on ne cherche plus maintenant. Boycott. En ce qui concerne les artistes, là. Vous qui avez le micro, là, qui pouvez dire au monde entier que les Camerounais sont en train de mourir. Tu viens piller le Cameroun. Tu es trop fort, mon gars. Que l'argent, là, ne te reste surtout pas en travers de la gorge. C'est de l'ironie, c'est du sarcasme. Hein. J'espère que ça va bien t'étrangler. Cet argent que tu es allé chercher, on ne veut même plus savoir combien. On ne veut plus savoir combien. Donc, sur ce, chers frères et sœurs, je voulais... Demain, ne vous en faites pas, je vais rentrer à la maison. Demain, ça va être aux petits oignons. Ah oui, ma petite tête de turc, là, elle va... Sauf qu'il passait. Il n'y a pas moyen. Pour les petits culottés qui seraient tentés de revenir poser des insultes grossières sur mes directs. Désormais, vous avez droit à un hashtag. Rien que pour vous. On n'insulte pas, je l'ai toujours dit, on n'insulte pas sur mon direct. Du moins, on n'est pas grossier. Tu peux insulter, mais tu évites d'être grossier. Parce que moi-même, je me fais violent. Même pour dire merde, j'étouffe mon merde. Donc, quand tu viens parler de ma bouche qui ressemblera à je ne sais pas quoi, comme si ta femme n'en avait pas une. Ta femme, tu veux que les femmes se font opérer pour avoir la bouche que j'ai là. Les femmes se font opérer pour avoir ça. Donc, pourquoi est-ce que tu veux que j'ai honte? Même si j'avais les lèvres comme ça, comme 2 planches à pain. Ce sont mes lèvres, non, c'est toi qui gères ça.
Nous sommes là pour bâtir le Cameroun. Nous ne sommes pas là pour nous insulter. Demain, quand le Cameroun sera beau, oui, on pourra de temps en temps, de dimanche, organiser même un championnat d'insultes sur toutes les grandes places du pays. Hein? Si ça peut vous faire du bien. Mais en attendant, on n'a pas que ça à foutre. On n'a pas que ça à foutre. Ce ne sont pas les insultes qui vont régler nos problèmes. Ce ne sont pas les coups de poing qui vont régler nos problèmes. Ce sont des idées. Les Camerounais qui n'ont jamais appris à affronter des idées. Vous avez vécu 37 ans, 50, 60 ans avec des gouvernements qui n'avaient aucun programme. C'est pour ça que vous pensez qu'un pays se dirige comme ça. Non, il ne faut pas exagérer. Il y avait quand même des plans, il y avait des plans quinquennaux avant. Il y avait, non, Ahidjo savait où il allait, malgré la fermeté de la chose. Mais depuis que vous avez le gros paresseux là, dites-nous. Ici, dans ce pays, chaque année, nous, on nous dit quel est le budget. Ici, on sait. Chaque mairie a, sur 6 ans, chaque mairie a un plan de mandat. Sortez-moi le plan de mandat de Yaoundé, on voit. Sortez. Yaoundé, il pleut 30 minutes, bien, inondation. Et on vient venir te dire que, oh, à Paris aussi, il y a des inondations. Ce n'est pas à cause des mêmes problèmes, mon cher. Ce n'est pas à cause des mêmes problèmes. On ne vous a jamais dit qu'à Paris, il n'y avait pas d'inondation. Mais oui. Ne comparez pas l'incomparable, la famille. Ce sont des idées. Nous avons besoin aujourd'hui de nos cerveaux actifs pour bâtir. Nous avons déjà assez détruits comme ça. Nous autres, là, ne voulons pas. Nos enfants sont nés à l'étranger. Mon enfant qui habite là où il habite là, il ne rentrera jamais au Cameroun. Même si je me donne, même si je menace de me suicider. Il va me dire que saute même. Il va même me pousser. Mais il n'ira pas vivre au Cameroun. Et ça, nous voulons éviter que l'hémorragie là continue. Vous êtes prêts à Boza, la famille? Les jeunes du Cameroun sont prêts à Boza. Ça veut dire prendre la route de l'incertain. Mais vous n'êtes pas capable de vous lever et prendre direction Etoudi. Vous trouvez ça normal? La famille. Est-ce que c'est normal? Bon, quoique le Cameroun est le pays de tout ce qui n'est pas normal. Hein? Un Camerounais est prêt. Je vous dis, les jeunes sont prêts à Boza. Les jeunes sont prêts à passer par la Libye malgré toutes les horreurs qu'on entend. Ils sont prêts à être vendus en Libye. Ils sont prêts à mourir dans le désert, à mourir dans la Méditerranée, à être esclaves pour fuir le Cameroun. Mais ils ne sont pas prêts à sortir de chez eux, marcher sur Etoudi pour avoir une meilleure vie. Vous voyez jusqu'où nous avons sacrifié l'avenir de l'Afrique. Vous voyez jusqu'où l'éducation que nous avons donnée à nos enfants ont sacrifié l'avenir de l'Afrique, ont fragilisé l'Afrique. L'Africain est prêt à Boza. L'Africain est prêt à Boza. Au lieu de faire une révolution populaire, ça veut dire que sortir, chanter. Faire une masse qui monte à la présidence. Avec la bière, si ça te chante. Mais ils sont prêts à mettre leur vie comme ça sur la balance. Et mourir dans le désert. Laisser la famille dans l'incertitude. La famille, il y a des familles qui ne savent même pas s'ils sont morts ou s'ils sont vivants. Donc tu as les couilles d'aller affronter la mort. Et tu n'as pas les couilles de prendre tes pieds, aller marcher sur Etoudi, sous prétexte qu'on va te tuer. Pourtant, la probabilité pour que tu meurs sur la route d'Etoudi est moins élevée que la probabilité que tu meurs en Libye, dans le désert et dans la Méditerranée. Elle est quasiment de 80%, la probabilité que tu dailles. Elle est quasiment de 80%, voire plus. La probabilité que tu meurs sur la route d'Etoudi. Je ne suis même pas sûre qu'elle soit de 10%. De 5 même. Yami 2 fois. Viens marcher à Etoudi. Je ne marche pas à Etoudi, mais ça va sauf que changer, mon frère. Depuis là, tu n'as pas changé. Tu viens de justifier ta sardine du jour. Tu peux aller la réclamer, mais comme je dis souvent à tes collègues de Sardine à vie, fais quand même un peu d'effort pour justifier la sardine, mon gars. Fais mieux que la veille. Ça, là, on connaît ça depuis 1 an. Vous nous dites d'aller marcher à Yaoundé. Ceux qui ont marché là-bas, les voilà qui sont dehors, non. Il n'y en a pas qui ont marché à Yaoundé. Il n'y en a pas qui parlent au Cameroun. Donc, va réclamer ton pain sardine du jour. Mais demain, si tu reviens, yami. Si demain, tu reviens avec la même phrase là, je te bloque. Je te laisse walk. Puisque de toute façon, il faut que tu manges.
et que tu estimes que ta vie n'est que pain sardine, tu réduis ta vie au pain sardine. Donc, je te laisse bosser. Mais demain, fais un peu d'effort parce que moi, je suis pour l'excellence. Prouve-moi que tu mérites ton pain sardine là et que tu mérites même qu'on te donne carrément tout le carton de sardines. Pas qu'une seule. Donc, je te laisse work. Bonne journée à toi, Longo. Hein, yami, yami. Bonne journée à toi. Demain, si tu poses, du moins, la prochaine fois que tu poses un commentaire, là, si ce n'est pas plus élevé que viens en marche, ou bien viens marcher à Yaoundé, ou bien toi-même va étudier, je te bloque. Comme ça, tu iras justifier ta sardine sur une autre page. Parce que si nous n'existons plus, vous n'avez plus ce pain sardine, c'est un peu con. Hein? Votre avenir, là, votre avenir, hein, dépend du fait que nous existons. Est-ce que vous avez réalisé ça? Vous êtes devenu le prisonnier du prisonnier. Vous êtes devenu le prisonnier du prisonnier. L'esclave de l'esclave. Si nous disparaissons aujourd'hui, on va encore vous donner le pain sardine. Pourquoi? Vous êtes là pour nous donner mal à la tête, des migraines que nous n'avons même plus. Est-ce que vous vous êtes dit que si nous disparaissons, vous aussi, vous mourrez de faim? Non, ne va pas marcher long, attends-moi. Moi, ne meurs pas de faim, mon frère. Si tu m'attends pour aller marcher, moi, je vais bientôt disparaître de la toile et ben, toi, tu n'auras plus de pain sardine. Sauf que moi, j'ai un salaire que je dois justifier dans 4 minutes. Et la famille. Non, j'avais décidé de lancer un direct pour ma nouvelle tête de turc, mais c'est bien dommage. On remet ça demain tranquillement. Et on se souhaite une belle journée. Je m'adresse à nouveau à mes frères du Sud avant de clôturer. Purgez votre bêtise. Je m'adresse à certains boulots, pas à tous, hein. Oui, à certains de nos frères boulots, parce que ce sont les boulots qui font ce désordre-là. Je ne vois pas les autres. Et il y a aussi les Batangas qui ont commencé à nous faire croire là que quelqu'un qui est né à 5 km de Kribi ne peut pas se présenter aux élections de députés ou de maire dans Kribi premier. Vous êtes minoritaire, n'oubliez jamais ça. Que si c'est une voix, un vote, vous ne pouvez pas gagner. Et que nous n'allons pas vous laisser, nous qui allons vous expulser de ce sud-là. Quand ça va vraiment nous dépasser, nous allons vous expulser de ce sud. Vous ne pouvez pas venir faire le Hope High sur un territoire où vous êtes minoritaire. Oh non, mais, il ne faut pas que l'histoire, le fait que nous ayons eu un président de la République qui parle au boulot, vous monte à la tête. Hein? Mais c'est pour la tête de mort. Il ne faut pas que ça vous monte à la tête, mes frères. Il ne faut pas que ça vous monte. Les boulots, je dis bien, les boulots des personnes d'expression, là, je parle du boulot. Hein. Comme je parlerai du Fang, du Ngumba. Je parle de certains boulots. Pas tous, mais ceux qui sont dans le désordre, là. C'est pour cela que les autres boulots qui ne sont pas dans le désordre doivent parler à leurs frères. Qui passent leur temps à penser que le fait que Biya parle au boulot leur donne le droit d'eux. Non, ça ne marche pas comme ça. Il vous a induit en erreur. Ça ne marche pas comme ça. Le Cameroun appartient à tout le monde. Personne n'a le titre foncier de ce pays-là qu'on appelle Cameroun. Donc, il faut arrêter avec votre sorcellerie. Vous êtes minoritaire à un point où vous ne pouvez même pas savoir. Vous n'êtes que dans ce petit sud-là. Il n'y a aucun boulot hors du sud. Contrairement au Bassa, contrairement aux Ewondo, contrairement à un certain nombre de Camerounais. Même nous, les Ngumba, nous sommes sur la route des Eka. Nous sommes sur la route des Eka. Entre Boumniebel et Zeka, là, nous sommes là-dessus. Donc, nous sortons du sud, là. Vous, les boules, vous êtes enclavés dans ce foutu sud. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas penser avoir les armes pour dominer les autres Camerounais. Impossible. Donc, purgez votre connerie. Sinon, vous êtes mort dans votre propre film. Et ce sont vos voisins, nous, là, à côté, là, qui allons vous kill. C'est un peu con, hein. C'est nous qui allons en finir avec vous. Les Camerounais ne vont même pas sortir d'autres provinces pour vous kill. C'est nous, là. Pour arrêter le désordre, c'est nous qui allons d'abord vous kill. Avant que les autres n'arrivent. Donc, nous, là, qui sommes voisins, on vous dit d'arrêter la bêtise, là. Ou les élites, je parle aux élites du Sud, là, qui ne veulent pas laisser le pouvoir, parce que c'est vous qui entraînez tout ce désordre-là. Qui entraînez les Camerounais qui n'ont même pas le bâton de le manioc et les feuilles de manioc dans la casserole. C'est vous qui les entraînez dans cette bêtise-là. Après Biya, l'éternité. Après vous, l'éternité.
Mais ils ont tellement faim qu'ils ne se projettent pas. Ce sont les élites du Sud, là, ces petits cons qui n'ont pas de couilles, qui n'ont rien foutu dans ce Sud-là pendant 37 ans, qui sont en train d'organiser ces conneries-là. Et vous qui mourrez de faim, la solution, c'est qu'ils dégagent. La solution, c'est que vos élites dégagent. Élites dans quoi même d'abord? Ils ne vous ont rien apporté et ils continuent à vous faire creuser votre propre tombe. C'est à vous de retrouver un tout petit peu de lucidité et de vous en débarrasser. Oui. Sinon, nous autres voisins, allons nous en charger. Parce qu'il arrivera un moment où on sera fatigué d'entendre dire que vous avez tapé sur un tel qui voulait venir dans le sud. Peut-être que la personne venait me rendre visite. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu sais si Alain Fogo venait chez moi? Alain Fogo n'a pas le droit de venir chez moi, moi, fille du sud du Cameroun. On est où là? On est où? Donc vous voulez dire que moi aujourd'hui, où je vais chez les Bamileke là-bas, ma belle famille vient me rendre visite dans le sud, vous les arrêtez à l'entrée des boulevards. On est où? Vous pensez que je vais laisser passer l'histoire là? C'est aussi con que ça. Hein? Comment vous avez décidé de tout politiser? Qu'est-ce que vous en savez que j'ai épousé un fils forêt? Il venait me voir. Et toi, tu décides qu'il ne traverse pas parce que tu mets tout sur le coup de la politique. Arrêtez votre désordre là. Vous voulez que le Cameroun brûle. Nous sommes aussi cons que vous. Hein? Il arrivera un jour où on va décider de ne pas purger notre connerie. On va se faire ça mano à mano. On va voir qui va gagner au nombre. On va se faire ça dur, mano à mano. Donc arrêtez avec vos conneries. Et le pire, c'est que nous sommes mariés entre nous. Il y a une boule chez nous. Hein. Donc, c'est un peu con. C'est un peu con. Cessez de regarder vos nombrils. Les individus qui font ça sont des individus. On t'a donné 1000 francs, tu allais pourrir la vie à quelqu'un. Tu as pensé à ta famille? Est-ce que tu as pensé à ta famille? Tu as même pensé à ta fille qui a épousé un homme de l'Ouest? Non, tu n'y as pas pensé. Donc, la pâte d'arachide que tu as dans le cerveau là, c'est pas pour faire le fianwodo, c'est pour réfléchir. C'est pour réfléchir, c'est différent du fianwodo. Sur ce, on se souhaite une bonne journée et on se tamponne demain pour un direct avec ma tête de turc. Allez, bisous à tout le monde. Ravi d'avoir passé ces 3 quarts d'heure avec vous et on se dit à demain. Bisous. Ah, ils disent qu'ils ne possèdent rien, donc ils n'ont rien à perdre. Est-ce que c'est de notre faute s'ils ne possèdent rien? Est-ce que c'est de ma faute s'ils ne possèdent rien? C'est de notre faute s'ils ne possèdent rien? Ce sont eux qui pensent ne rien posséder. Ils ont la vie. Qui a la vie peut se battre pour se constituer tout ce qu'il veut. Oui, ils ont la vie. Par contre, maintenant, s'ils ne tiennent plus à leur vie, s'ils veulent se suicider, ok. Il y a le Nja, il y a le Lobo, il y a la Lokunje, il y a... Vous voulez que je commence à vous citer les fleuves dans lesquels ils peuvent sauter? Il y a même, on va même loin. Il y a Kribi, hein. Il y a l'océan. Il y a cette étendue d'eau là où tout le monde peut sauter à la fois, sans que l'océan ne soit serré. Ils n'ont rien à perdre parce qu'ils n'ont rien parce qu'ils n'ont pas walk. Et si c'est la faute du voisin s'ils n'ont rien? C'est de leur propre faute. Donc, soit ils retroussent les manches, ils commencent à walk, soit ils se suicident. Mais ils n'ont pas entraîné tout un pays dans le désespoir parce qu'ils sont désespérés. On va où là? Et comme je disais au nombre, vous ne comptez pas. Si vous voulez vous suicider, sautez seul. Ne comptez pas sur nous pour vous tuer. Bande de trouillards. Allez, à demain tout le monde. Là, je m'adressais à mes frères du Sud. Celui qui n'est pas content de sa condition n'a qu'à s'en vouloir. Se regarder dans le miroir, il verra le coupable. Quand il saura que c'est lui le coupable, il va retrousser ses manches et il va bosser. Ah, sur ce, ok. À demain, en bolo.